Bonjour à tous, on se retrouve pour cette sprint de temps by Joshua Event en Rotax. Donc la septième manche, je crois, à Belleval. Alors j'ai pas fait le championnat cette année, mais j'avais une course offerte grâce à mon titre de champion F-karting 2023. Donc j'avais choisi ça, nouveau circuit. Je me suis dit que c'était un challenge plutôt sympa. Donc je vais profiter de cette qualif pour présenter un peu la chaîne, pour me présenter moi, et puis après on en profitera pour parler un peu plus du circuit, de la course et des trajectoires. Un peu vous montrer voilà comment je vois ma vision des choses et est-ce que peut-être que ça peut vous aider après pour vous en deux temps et à Belleval. Donc je m'appelle Tom Danel. Moi j'ai commencé le karting à 7 ans. J'ai fait 2 ans de mini-kart de 7 à 9 ans. Il n'y avait pas encore de compétition à l'époque. Du coup c'était de 2000 à 2002. Et ensuite à 9 ans, ils ont mis les Honda en mini-kart et le début de la compétition. Donc j'ai commencé. Je faisais à l'époque la Ligue Île-de-France. Bon, la concurrence a été assez sympathique hein, puisque c'était Esteban Ocon, Pierre Gasly, Antoine Hubert et d'autres pilotes un peu moins connus mais qui allaient très vite devant. Donc ça mettait un peu tout de suite. Il fallait être tout de suite dans le bain parce que ça avançait fort. Du coup j'ai fait une année. J'avais réussi je crois à gratter une troisième place à la Ligue sur le circuit d'Angerville à l'époque. Maintenant le circuit Antoine Hubert du coup. Et sinon régulièrement dans le top 5 mais ça allait fort devant donc c'est pas facile. Ensuite j'ai fait 2 ans de minime sur la Ligue Île-de-France pareil et j'ai fait 2 manches du championnat de France. Et là c'était un peu plus compliqué, régulièrement dans le top 10 mais aucun podium. Pas trop le matériel pour jouer les premières places mais bon on se battait avec nos armes. Fallait, fallait se déchirer tous les week-ends sinon c'était compliqué de pouvoir jouer un minimum avec ceux de devant. Et ensuite plus d'argent pour rouler donc du coup de 2005 à 2020 je roulais plus du tout, je faisais plus du tout de karting. Et j'ai repris du coup en 2020 en découvrant les SWS. Et bon 2 mois avant le Covid, donc c'était pas vraiment le bon timing pour reprendre le karting, mais on a pris le mal en patience et une fois que tout ça s'est terminé, on a profité pour reprendre tranquillement. Après j'ai repris en 2020, je roulais que au RKC. Je connaissais pas trop, c'est la piste la plus proche de chez moi donc je me concentrais à aller rouler là-bas pour reprendre un peu du niveau parce que forcément 15 ans sans rouler, vous vous doutez bien que vous revenez pas comme ça et vous battez tout le monde, hein, ça serait trop facile. Mais du coup ça va, j'arrivais quand même à jouer devant, à gratter un podium de temps en temps, ou être régulièrement dans le top 5 devant, même si franchement en SWS ils disent que c'est du loisir mais ça roule vraiment très très fort. Et ensuite j'ai commencé du coup les courses en deux temps comme celle-ci avec Joshua Event en 2021. Je crois que j'avais fait 3 ou 4 manches. Et là autant vous dire que c'était très compliqué. Je me souviens des premières courses. Souvent il y a une cinquantaine de pilotes et il y a 3 groupes. Et franchement j'étais souvent dans le groupe B au début. Et pas dans les premières places. Et au fur et à mesure de la journée, j'arrivais souvent à gratter la finale A
petit à petit en remontant, mais c'était ouais, des top 15, top 20 et après top 10 sur la finale. J'arrivais à faire, il me semble que j'arrivais souvent dans les finales à gratter, à remonter 4 ou 5, mais les podiums, franchement c'était injouable en 2021 encore. Et après, du coup en 2022 j'ai fait 9 des 11 courses. Et il me semble que j'ai fait une victoire à Salbris. Et, et j'avais d'ailleurs gagné 2 courses sur 3 ce jour-là. Et sinon, je crois que j'ai fait 0 autre podium en 2022. Je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir fait d'autres podiums. Souvent quatrième. C'était un peu ma place fétiche en 2022, quatrième. Mais au général, je m'étais classé quand même troisième. Donc c'était plutôt pas mal quand même sur une première année qui était d'ailleurs pas complète. J'avais loupé 2 manches parce que c'était encore un peu le Covid de janvier jusqu'à mars. Et moi j'avais pas le pass sanitaire donc je pouvais pas faire les courses. Donc du coup 2020-2021, début 2022, c'était compliqué de rouler régulièrement. Je faisais vraiment une course de temps en temps. Et après en 2023 là, il n'y avait plus d'histoire de passe ou de Covid, donc j'ai pu faire une saison quand même bien complète en sprint. J'ai tenté de me qualifier pour la finale mondiale du coup. Ah, c'est pas passé loin, je crois que j'étais dans le top. Je crois que j'ai fini 26ème. Je crois que j'ai fini 26ème français et dans le top 70 international. Mais pas facile de gagner des 1022 pour se qualifier donc mais j'ai quand même, du coup j'ai gagné ce championnat là de Josso en 2 temps avec le concurrent direct Axel Franker pour ceux qui connaissent, très bon pilote de temps. Et c'était vraiment hyper disputé toute l'année, c'était vraiment sympa, une belle bataille. Puis avec d'autres pilotes du championnat qui roulent régulièrement et qui sont vraiment très rapides aussi, donc franchement plutôt content sur une première année où j'ai pu rouler de janvier à décembre directement de gagner le championnat parce qu'il est vraiment pas facile à remporter celui-là. Et sinon, sinon pour le 4 temps je faisais un petit peu d'endurance avec Sébastien Fournet pour ceux qui connaissent, qui m'avait proposé de rouler avec lui chez Time Attack. On faisait les œufs cassés de Josso et on avait fait 4ème en 2021, 4ème en 2022. Donc vraiment quand je vous dis 4ème, la place fétiche, c'était vraiment réel. Et ensuite j'ai arrêté de rouler avec Seb et je roulais avec Paul Toutain aussi pour ceux qui connaissent. Et là où on a fait 2ème l'année dernière, derrière Maxi et c'est Lucas Decobert et Raphaël Coville qui avaient gagné. Un très bon pilote hein, qui roule chez Joker Team, la meilleure team française dans l'endurance, donc grosse concurrence. Mais on avait quand même fini 2ème devant KRT. Mathieu Marchand et Louis Bobigny avec qui je roule cette année chez KRT avec Paul aussi. Mais bon, je reparlerai de l'endurance sur les vidéos, sur les prochaines vidéos que je mettrai en ligne, notamment alors pas la 24 heures Fun and Race qu'on fait à la fin du mois parce que je crois que je peux pas filmer RKC, mais sur d'autres courses en fin d'année, d'autres endurances, on verra. Donc voilà un peu pour la présentation, ma présentation et du coup celle de la chaîne où je vais essayer, j'ai investi dans une cambox pour l'année 2024, donc je vais essayer de filmer sur les circuits où je peux filmer et vous montrer un peu voilà, les courses que je fais au long de l'année. Et d'ailleurs j'ai déjà posté 2 vidéos de relais justement des manches de cassé. On a gagné les 2 d'ailleurs. Et donc là, donc la qualification donc de cette sprint à Belleval.
Et il me semble que là on est déjà au 10e tour, c'est 11 minutes donc on est pas loin des derniers tours. Donc vous pouvez le voir, hein, c'était assez humide encore, parce qu'il avait plu énormément la veille. Et le matin, forcément, avec la fraîcheur, il n'y avait pas encore de soleil, donc et beaucoup de zones d'ombre, notamment sur cette partie-là qui était vraiment encore très glissante. Donc c'était compliqué, compliqué à la qualif, ça a amélioré quasiment tous les tours, donc il fallait vraiment aller chercher un peu des freinages un peu plus tardifs. Mais j'avais vraiment du mal à être en confiance sur les freins avec les zones humides qu'il y avait. Il fallait vraiment essayer de freiner le plus tard possible à chaque fois et je pense que je perdais quand même un peu de temps, notamment à freiner un petit peu trop tôt. Et pas facile aussi de rester propre et de garder le volant bien droit parce que ça glissait pas mal, donc fallait vraiment s'adapter sur la qualif. Il me semble que sur mon groupe je fais P2. Derrière c'est Léo Thomasson je crois qui a pris la pole du groupe. Et à 65 millième je finis de son chrono, donc j'étais quand même content parce que le kart j'avais pas trop de feeling avec l'accélérateur, il n'y avait pas trop de bas régime. Du coup vu que ça glissait pas mal, je retombais pas dans les tours et pas facile de accélérer tôt et bien ressortir des virages pour prendre de la vitesse de pointe. Donc fallait vraiment être propre. J'essaie vraiment de m'appliquer sur la qualif, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense que j'étais pas assez agressif. J'aurais peut-être dû être un peu plus agressif mais bon, comme je vous ai dit, j'étais pas trop en confiance sur les freins, donc j'ai préféré quand même assurer un minimum parce que si je me sortais là clairement j'aurais pu me retrouver en galère, sachant que j'avais pas encore posé la question, mais je me doutais que ça allait être par rapport à la place du groupe. Et honnêtement j'avais un groupe avec un peu moins de niveau que les deux autres je pense. Donc voilà. Donc ça me place P6. Donc forcément le moins bon temps est deuxième. Mais plutôt content de partir troisième ligne vu que j'ai pas roulé depuis le mois de novembre. Voilà, je fais un petit signe à Mathéo. Je lui dis que ce serait pas mal vu que je sais qu'on a un gros rythme tous les deux, de pas se battre et d'essayer de jouer intelligent pour pas laisser les autres s'envoler devant. Avec, je sais, les deux pilotes qui se sont mis 1 et 2, ils s'en sont bien sortis parce que je crois qu'ils étaient dans le troisième groupe. Mais je pensais je me suis dit qu'ils avaient peut-être un peu moins de rythme en course que nous. Devant moi il y a Martin Guérard aussi qui roule beaucoup en deux temps, que je sais qu'il va être un gros concurrent sur la journée. Mais peut-être que je me suis dit potentiellement que les trois pilotes devant roulaient un petit peu moins fort, donc qu'il allait falloir essayer de les attaquer dès le début. Et profiter peut-être des dépassements de Martin et de Mathéo s'ils prenaient un meilleur départ que moi pour essayer de pousser et de les dépasser plus facilement. Là j'ai senti sur le tour de formation que le kart était pas mal, un bon feeling avec l'accélération. Là on savait pas trop, vu que c'est la première sprint en deux temps que je faisais et les autres aussi, je savais pas trop les cartes qui allaient bien. Là j'essaye de me reculer un tout petit peu avant le départ pour bien accélérer, bien le pousser et essayer de sauter un peu la ligne de gauche. Voilà, le départ il était très bon. Voilà, il se met un peu en travers, c'était chaud. Je me retrouve un peu entre les deux en galère. J'arrive quand même à m'en sortir. Là je sais que Mathéo, si je le laisse passer, ça va être compliqué après de le redoubler, donc j'essaie vraiment de rester devant. Là je vois Martin qui tente un dépassement. Ouais, il tasse bien les deux concurrents, donc ça me permet de me remettre directement derrière lui. Et là je sais que j'ai pris vraiment un bon départ et qu'il va pas falloir que je le laisse s'échapper. Sinon ça va être très compliqué. Après je sais pas son kart, comment il le sent, je sais pas trop encore le mien comment il est. Donc important de bien rester derrière lui, de suivre, de jauger sur les premiers tours. Voir un peu si mon kart était un peu mieux que lui.
si je me sens mieux sur les trajectoires, etc. Et là, je vois après ce tour-là que j'ai un bas moteur qui est un petit peu meilleur quand même. Et franchement, la flotte de cartes, elle était super homogène, donc fallait vraiment cravacher pour essayer de doubler devant. Et là, du coup, je me dis, je vais essayer de jauger, je vais essayer de voir peut-être où je ressors mieux que lui, peut-être lui où justement il s'en sort mieux que moi. Pour l'instant, j'arrive à le suivre, mais j'arrive pas encore à le recoller. Et là, j'essaie vraiment de m'appliquer pour recoller. Là, je vois ici que sur ce virage que je suis un petit peu mieux que lui. Là, ça me permet de plonger du coup. Il prend sa trajectoire normale, il ferme pas la porte. Mais bon, il me recroise directement. J'ai été un peu trop large, encore ces zones humides qui favorisent pas trop les dépassements pour l'instant. Même si ça a séché par rapport à la qualif. Et là, je tente de plonger sur ce virage à 90 degrés qui est vraiment pas simple à prendre. J'essaie de lui laisser la place, de pas le tasser dans l'herbe. Et vous voyez, comme j'ai un peu plus de bas moteur, bah, ça me permet de ressortir un peu mieux que lui et de prendre l'avantage. Là, je ferme un petit peu la porte au cas où il tente de replonger. Je voulais vraiment pas qu'il replonge directement. Bon, là, je peux pas fermer la porte en bas, c'est encore humide, mais je me dis que je pense pas qu'il va tenter de dépassement ici parce que difficile d'avoir de la confiance avec l'humidité. Donc là, je sais que je suis bien devant et que maintenant il va falloir que je sois vraiment régulier, que je sois vraiment précis. Pas comme sur ce virage là justement où là je sors beaucoup trop large. Mais pour l'instant j'arrive à rester devant. Je cherche encore mes trajectoires. La piste elle évolue vraiment tous les tours donc il faut vraiment s'adapter. Là c'est vraiment à celui qui va s'adapter le mieux. Je regarde un petit peu derrière voir où il se situe. Bon, je vois qu'il est vraiment collé, j'ai pas beaucoup d'avance. Donc là maintenant je sais qu'il faut que je sois propre. Je sais pas trop encore là pour l'instant à ce moment là s'il faut prendre les vibreurs, s'il faut monter dessus, s'il faut plutôt les éviter. J'essaye de regarder l'Alfano mais franchement les virages ils s'enchaînent assez vite sur ce circuit donc à part sur les grandes lignes droites je peux pas trop regarder, voir si j'améliore mes chronos ou pas. Là je commence à trouver un petit peu de grip, ça commence à sécher un petit peu à l'intérieur. Là c'est un tour plutôt propre, hein. On a vu sur l'Alfano que je gagnais 3 dixièmes par rapport au tour d'avant. J'ai quand même pris quelques repères. Je suis quand même pas serein, je sais qu'il... Là j'entends son moteur, hein. Je sais qu'il est pas loin derrière. Il va y avoir je pense 3-4 dixièmes, pas plus. Là je vois que c'est un peu mieux quand même de pas prendre les vibreurs. Vous voyez les chronos qui ont bien descendu par rapport à la qualif, hein. Je vous laisserai regarder sur l'Alfano. J'ai pas affiché les temps parce que on voit plutôt bien sur l'Alfano. Et comme c'est le seul circuit qui propose ça, ça m'arrange un petit peu de pas les mettre. Là encore une fois je trouve des bons tours, ça améliore. Après je sais pas trop si c'est mon pilotage où je trouve des meilleures trajectoires à accélérer un petit peu plus tôt ou si c'est vraiment la piste qui s'améliore. Donc c'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple encore de savoir où on se situe vraiment. Mais je sens bien le kart, je sens vraiment bien le kart. Je me dis que j'ai vraiment un kart qui peut me permettre d'aller chercher la victoire. Même si vraiment, encore une fois, le parc il était vraiment homogène, c'était vraiment appréciable. C'est pas le cas sur tous les circuits. Voilà, j'améliore tour après tour donc faut vraiment continuer comme ça. Donc, pour l'instant c'est un bon début de course. C'est vraiment un tracé que j'apprécie. Mais avant la qualif je connaissais pas du tout la piste en 2 temps. J'avais fait que 2 tours pour une petite vidéo pour Joss pour faire un petit peu la pub. Oh là, et là je rate complètement mon freinage.
Ah, je perds vraiment beaucoup là, juste sur ce virage. Ah bah ça manque pas. On savait qu'il était collé derrière, il plonge, il a raison. Mais ça me casse pas le mental parce que je sais que mon kart est mieux que le sien et que si je m'applique, je vais le revoir. Là, d'ailleurs, je le redouble directement ici. Moi, je l'ai un peu plus tassé que tout à l'heure, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Et d'ailleurs, je lui ai dit, on en a parlé après cette course, il m'a dit que non, ça a été, il avait pile la place qu'il fallait. Et j'essaie vraiment de laisser la place à chaque fois au maximum et de pas tasser les pilotes parce que là, 2 roues dans l'herbe, surtout avec l'humidité qu'il y avait, ça peut vraiment tuer ta course, donc c'est pas l'objectif. Et là, je me dis qu'il faut vraiment qu'on arrête de se battre parce que vous voyez, vers 8 dixièmes avec la petite bataille qu'on s'est faite. Et à ce moment-là, je voyais que lui derrière, je savais pas du tout où situer les autres. Donc s'ils étaient trop près, fallait surtout pas que ça remonte. Surtout que derrière c'était Matteo Castel qui est champion du monde avec Joker en endurance. Donc même si c'est pas le 2 temps, c'est pas son... C'est pas là où il est le plus à l'aise, hein, c'est vraiment le 4 temps, mais je sais qu'il roule très fort, hein, la preuve, il fait le meilleur temps de la journée sur la dernière course, donc c'est vraiment un concurrent. Et Geoffroy Galichet qui a gagné le championnat du monde Master SWS, il a plus de 40 ans, donc et lui je sais que c'est sa piste d'affiliation. Je sais qu'il roule beaucoup ici, il avait roulé d'ailleurs déjà sur ce tracé en 2 temps, donc là à 4 on était vraiment je pense en termes de rythme les 4 plus rapides dans la journée. Et fallait vraiment grosse concurrence, fallait pas vraiment faire le moins d'erreurs possible parce que chaque erreur tu pouvais la payer cash. La preuve tout à l'heure, un virage et je me fais passer directement. Et là on a mis quand même la petite alerte de me faire doubler. Et du coup je me suis vraiment beaucoup plus appliqué sur cette fin de course. Je voulais vraiment la gagner, je me suis dit je savais pas encore comment était le plateau de cartes, donc je me dis peut-être que sur les 2 autres courses j'aurais vraiment pas de chance et peut-être ma seule victoire de la journée. Donc je voulais vraiment pas la laisser passer pour le coup. Donc là j'ai essayé vraiment de m'appliquer, d'être un petit peu plus agressif, d'aller chercher un peu des chronos. Je regardais sur l'Alfano. Et ici en fait j'avais pas compris qu'il fallait vraiment prendre à l'intérieur. J'étais vraiment pas en confiance, je freinais beaucoup trop tôt. Et du coup ça m'emmenait un peu trop large à chaque fois. En plus je me situais pas comme j'ai pas l'habitude d'utiliser un Alfano. Je me situais pas du tout au niveau des tours sur la course. C'est 13 minutes donc en fait c'était 12 tours. Et en fait j'avais pas vu qu'à droite de l'Alfano il y avait le nombre de tours effectués. Donc là je roulais vraiment à l'aveugle. Et je regardais sur cette ligne droite à chaque fois derrière. Mais je voyais que Martin il était vraiment pas loin. Donc forcément fallait vraiment pas se relâcher. Là je vois que mes chronos ils diminuent encore sur l'Alfano, donc je me dis que ça va dans le bon sens. Et je trouve vraiment plus de feeling là, plus de précision là sur le volant, sur le pilotage. Toujours ce virage que je prenais vraiment pas bien. Et tout au long de la journée d'ailleurs c'était un peu là où je perdais beaucoup. Et vous voyez c'est 0,01 de mieux, donc ça améliore très peu. Après ils ont mis sur tous les cartes les pneus neufs à l'avant, donc ça a bien aidé à avoir du grip sur le circuit. C'est vraiment un circuit qui grippe quand même beaucoup. Franchement c'était glissant dû à l'humidité, mais sinon ça grippait vraiment bien. Là sur l'Alfano 11 tours, donc en fait il restait un tour. Et je savais pas du tout à ce moment là, et puis je voyais Martin qui vraiment s'accrochait. Je voyais pas de gap de différence tour après tour, donc
Je savais qu'il fallait vraiment pas que je fasse d'erreur. Parce que je me dis que s'il me double dans les derniers tours, je vais peut-être pouvoir pas le repasser, même si mon kart était un petit peu mieux, que je roulais peut-être un tout petit peu plus vite, mais vraiment ça se jouait à 1/10, vraiment pas grand chose. Un petit coup d'œil derrière encore, voir où il est. Là je sais que j'ai un tout petit peu de marge, il me semble que à ce moment là je m'en rends compte. Et du coup je me dis que si juste je continue à m'appliquer et à faire aucune erreur, ça va aller au bout. On entend bien le moteur qui monte vraiment bien dans les tours. Là on sait que le kart y va bien. Vous voyez sur ce virage précédent, je trouve vraiment jamais la même trajectoire, j'arrivais pas encore à trouver. Ici j'ai commencé à comprendre qu'il fallait pas que je monte sur le vibreur, ça me déstabilisait un peu. Sur celui-ci aussi. Et là je freinais encore beaucoup trop tôt. Je perdais pas mal, mais voilà, drapeau à damier, la victoire. Le petit point levé. Et voilà, la petite félicitation avec Martin. Vous voyez, hein, il était vraiment pas loin. Hein. Et donc la victoire sur la première course. Donc là j'étais content. Après là je me suis dit que c'était que du bonus maintenant. Forcément bah je pars en pôle grâce à la victoire. Donc je me suis dit là va vraiment falloir que je m'applique au départ à pas me faire doubler et vraiment essayer de garder la tête. Alors là faut savoir qu'avant cette course du coup on discutait un peu entre nous et il me disait que justement le kart numéro 9 apparemment était vraiment bon. Donc ayant eu le 2 où j'avais un très bon feeling avant, là pendant le tour de formation je me suis dit peut-être qu'ils vont raconter un peu des bêtises parce que je le sentais un petit peu moins bien, un peu plus glissant, un peu moins de grip, un peu moins en confiance avec le châssis et comme sur les zones de freinage humide j'avais un peu de mal. J'avais un peu peur justement de pas réussir à tenir le rythme. Vous voyez c'est pas encore sec bien partout et surtout sur les freinages c'était vraiment dérangeant. Là j'essaye de pas trop donner d'informations à Martin à ma gauche sur le départ. Je jette un petit coup d'œil. Je réaccélère là au lever de drapeau. Alors là je prends une méga boîte qui m'envoie, alors qui m'a aidé pour le coup mais qui aurait vraiment pu m'envoyer tout droit. Mais bon j'arrive à garder la tête. Et là je me dis peut-être que ça se bat derrière moi, donc là vraiment le premier tour faut que je sois à 100% de la concentration. Pas me laisser doubler. Là vous voyez maintenant ça a bien séché, on peut vraiment prendre l'intérieur. Là même ici sur cette zone de freinage, là je freine un peu trop tard. Là, je me suis vraiment concentré à faire un tour propre sans erreur. Et là pour faire un petit check, voir où ils étaient. Et là il me semble que quand je regarde en fait c'était bien battu derrière moi. Et j'avais vraiment un gap dès le premier tour. Donc là je me suis dit c'est vraiment le moment d'attaquer et de faire vraiment une marge avec eux. Parce que je sentais que le kart était, bah, comme je vous ai dit, le parc très homogène. Donc ça allait dans les sensations. Mais je sentais qu'il glissait un petit peu plus, un petit peu plus dur à maîtriser. Donc fallait vraiment encore plus se concentrer que sur la première course.
Donc là vraiment les premiers tours décisifs, parce que je me suis dit si eux ont un kart avec un bon feeling, ils peuvent remonter vite fort sur moi. Vous voyez, j'essaie d'être vraiment précautionneux. Et je me suis vite rendu compte que justement j'étais un peu trop souple au niveau de la conduite, qu'il fallait que je sois un petit peu plus agressif sur les freinages, les entrées de virage. Et réaccélérer un petit peu plus tôt aussi. C'est jamais facile comme ça d'être tout seul devant parce qu'on n'a pas de repère visuel. Donc on peut pas se comparer aux autres, voir si on est mieux à tel ou tel virage. Et même si j'avais quand même pris de la confiance après la qualif et la victoire sur la course 1, je savais que ça pouvait vite revenir derrière moi. Et là je vois les chronos, je vois que je suis moins rapide qu'à la manche d'avant, pourtant où ça a séché un peu plus. Donc c'est là que je me dis effectivement peut-être un peu moins de performance dans le kart. Mais que malgré tout j'avais quand même un feeling assez serein pour me dire que je pouvais peut-être aller chercher cette deuxième victoire. Donc vraiment concentration maximale. Et toujours accélérer un petit peu plus tôt. Il fallait vraiment avoir de la confiance parce que réaccélérer tôt, ça nous emmenait vite au large vu que c'est des virages quand même très serrés, très techniques et un petit peu en dévers à chaque fois. Parce que la piste elle descend vers la forêt. Donc forcément les sorties de virage un peu en descente, ça emmène vite au large et on peut vite perdre en confiance. Donc vraiment rester concentré. C'est vraiment une piste qui demande beaucoup de concentration, surtout en deux temps. Parce que les virages ils s'enchaînent vite et on peut vite multiplier les erreurs, 2-3 virages d'affilée et forcément derrière si ça fait pas d'erreur ça remonte instantanément. J'essaie vraiment de m'appliquer, là je voyais que sur l'Alfano j'étais vraiment bien, derrière que c'était loin. Donc je me suis dit qu'il fallait que je pousse vraiment. Et en fait je m'en suis pas rendu compte mais Geoffroy il avait un très bon kart. Il me l'a dit après la course. Et en fait il remontait vraiment comme une fusée. Et je crois d'ici un ou deux tours il était quasiment collé derrière moi. Et je crois qu'il m'a dit que c'était vers le tour 8 et 9. Donc là on est au tour 6. Là je jette même plus de coup d'œil derrière, je vois tout de suite sur l'Alfano que j'ai presque 3 dixièmes de retard sur mon tour précédent, donc je sais que le tour il est pas bon. Je recheck quand même dans la ligne droite. J'essaie toujours d'avoir un visu pour éviter que quelqu'un me surprenne en plongeant au freinage et comme je dis toujours, on sait jamais hein, si les adversaires déjà qui roulent très bien ils ont un kart meilleur que soi. Après on pourra peut-être plus les redépasser donc c'est important de toujours prendre l'information. Même si j'aime vraiment pas regarder derrière, mais c'est vraiment trop important de prendre l'information. C'est pas comme en endurance, il n'y a pas de radio, on peut pas vous donner d'infos sur ce qui se passe en piste, donc là c'est vous et vous-même. Là je vois que je sors un gros tour, je regarde derrière.
Et même en sortant un gros tour, il continue vraiment à se rapprocher. Et pour le coup, Geoffroy, je sais que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment pas laisser passer parce que il ferme très bien les portes devant, il sait très bien défendre sa position. Et c'est vraiment pas celui qu'on a envie d'avoir besoin de doubler pendant une course. Donc mon objectif, c'est vraiment de rester devant là. Et là, il me semble qu'il était vraiment juste collé derrière. En fait, quand je prenais l'information dans la ligne droite juste après, je voyais personne derrière moi, mais c'était vraiment parce qu'il était collé. On l'entend au moteur, d'ailleurs. Là, je regarde même pas, je sais qu'il est collé derrière. Ouais, j'essaye d'être un petit peu plus agressif sur le frein. Je sais que je dois vite me redécoller, sinon ça va être compliqué. Avec les virages qui tournent un peu à 180 degrés, ça permet de prendre l'information sur le côté et de voir un peu où il se situe. En général, je sais que quand on voit qu'un bout de carte, vraiment qu'il est proche. Surtout en deux temps, c'est vraiment trompeur. On peut croire qu'il est loin, mais finalement, il est vraiment collé. Et comme je vous dis, regardez derrière, ça enlève vraiment de la concentration, donc c'est vraiment important de se concentrer sur le pilotage, sur la performance, à visualiser la victoire. Et là, du coup, il me semble que c'est Nasser qui nous dit avant cette course-là justement que on peut regarder le nombre de tours sur l'Alfano à droite. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment bien servi parce que comme je sais que c'est 12 tours, tour 9, je sais que là, on arrive bientôt à la fin. Et là, les chronos ils descendent. Je pense que vraiment que la piste, de toute façon, elle s'améliorait vraiment tout au long de la matinée. Et beaucoup d'humidité au sol. C'est pas une piste qui sèche facilement vu que elle est vraiment entourée de forêt. Donc il y a toujours des petites zones un peu glissantes où on n'est pas à l'aise à 100%. On prend toujours une petite marge de sécurité. Et là il me semble que je vais faire mon meilleur tour de la manche. Ouais, 1-3, 1-1. Je vous avais dit le meilleur tour de la journée c'est 1-2-8, donc on est vraiment dans les meilleurs chronos là. Et j'ai vu dans la ligne droite que j'améliorais un petit peu. Je me concentrais vraiment à m'appliquer, faire un tour propre, aller chercher un chrono. Là, on est devant, on a que ça comme information, donc ce qui va vraiment permettre d'aller chercher de la perf. Voilà, légère amélioration, hein, c'est pas grand chose, hein, c'est même pas un dixième. Et là je venais de comprendre le tour précédent qu'il fallait monter sur ce vibreur intérieur. Ça permettait vraiment de caler les cartes et de ressortir un peu plus droit, un peu plus propre. Mais comme ça m'emmenait plus de vitesse, bah, j'avais mon repère de freinage des précédents tours. Du coup je freinais vraiment beaucoup trop tôt.
je sais que le tour il est pas bon. Et là visuellement je vois que ça fait 12 tours. Alors là à ce moment là il me semble que je me suis posé la question si c'était 12 ou 13 tours. Donc je savais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier. Donc je vais vraiment continuer à pousser. Voilà, un petit freinage un peu plus agressif. Vraiment garder la vitesse de pointe vraiment au plus tard de la ligne droite. Et la deuxième victoire de la journée. Voilà. Petit point encore vers le papa qui est dans les stands. Et vous voyez Geoffroy il était encore pas loin hein, comme Martin tout à l'heure. La petite accolade. C'était vraiment des courses très disputées. Et c'est parti pour la finale. Alors faut savoir que le podium de la journée c'est pas sur le cumul des courses, c'est sur la dernière. Et je vous avoue qu'après avoir gagné les deux premières, je voulais vraiment prendre cette finale et ramener la coupe à la maison. Alors là j'avais le kart numéro 5. Alors vraiment quasiment aucune information sur ce kart. Parce que tous les top pilotes l'ont pas eu de la journée. Donc je partais un peu à l'inconnu sur cette finale. Et pour le coup, je sais que Matteo avait le kart numéro 11. Et c'était vraiment, je pense, peut-être le kart le plus rapide. Donc je savais que derrière Martin, je savais pas ce que ça donnait son kart, Geoffroy non plus. Donc là, fallait vraiment rester concentré. Parce que je savais que j'avais pas le meilleur. Mais que j'avais le rythme quand même pour aller au bout. Là je sais qu'il faut vraiment pas que je me rate sur le départ. Je regarde à gauche, j'essaie de bien me placer. Là on a accéléré très tôt. Et vous voyez pas le choix parce que Geoffroy s'il vous dépasse c'est compliqué, obligé de fermer la porte à l'intérieur. Je laisse pas la place pour plonger. Sinon c'est le crash. Donc là encore un bon départ, hein. Vraiment j'ai vraiment pris 3 bons départs aujourd'hui. C'est vraiment un de mes points forts en 2 temps les départs. Et là le kart, je sens que vraiment j'ai eu 2 belles machines les 2 manches précédentes parce que celui-là il m'a donné beaucoup moins de confiance. Et là je savais qu'il fallait vraiment que j'utilise toutes les informations que j'ai prises tout au long de la journée sur la piste, les trajectoires. Et que je reste et que je fasse pas d'erreur et que je reste au max de ce que je peux faire parce que je pouvais vraiment la perdre la P1. Là je check derrière et là je vois que j'ai un gros gap, ils se sont vraiment battus derrière sur ce premier tour. Et là je sais que c'est ma chance, qu'il faut vraiment que j'attaque. Que vraiment je creuse l'écart le plus possible parce que c'est pas des pilotes qui vont s'attaquer n'importe comment à aller me laisser la victoire hein. Ils vont s'attaquer 2-3 virages et après ils vont rouler ensemble pour aller me récupérer directement. Donc là vraiment vous avez allez, même pas 2 tours pour créer le max de gap. Après c'est trop tard. Après je sais que ça va revenir. Toujours plus simple quand on est deuxième, troisième et qu'on a les concurrents devant de régler sa trage et de s'adapter au pilote devant pour remonter sur lui. Et mentalement il y a toujours un petit plus pour aller chercher le mec devant. Et là je vois les chronos 1.35. Quand je voyais tout à l'heure que je roulais en 1.31, ça me faisait un peu peur.
Donc là c'était important d'attaquer. Alors je vais quand même spoiler un petit peu la vidéo parce que j'avais plus de batterie dans ma cambox quasiment dans le dernier tour. Donc vous me voyez pas passer le drapeau à damier. Mais effectivement je remporte bien cette course, hein. La première fois que j'arrive à faire 3 victoires sur une course AF Karting et même SWS. J'avais déjà réussi à faire 2 victoires sur 3 courses mais jamais 3 d'affilée. Donc vraiment j'étais vraiment super content de la journée, de comment j'ai roulé. Et là je vois une 3-3 finalement, vous voyez un parc vraiment homogène parce que je ressentais beaucoup moins bien le kart et pourtant les chronos y suivaient, donc comme quoi des fois faut pas se fier seulement à notre ressenti, hein. Et c'est là où je me rends quand même compte qu'un Alphano c'est quand même très utile. Parce que ça permet vraiment, surtout quand vous êtes devant comme ça, sans repère visuel d'un autre concurrent, bah, de jauger de sa propre performance. Et surtout sans radio. Là la piste, vous voyez, il y a encore des petites taches d'humidité. On nous a dit avant le début de la journée que les chronos c'était en 1-2. Et en fin de compte, on a réussi à descendre en 1-2-8, mais je pense qu'on pouvait facilement aller chercher beaucoup mieux si la piste était vraiment sèche entièrement. Malgré tout, on a l'impression que c'est rien, ces petites taches d'humidité au sol qu'on voit encore, mais ça fait vraiment perdre la performance. Et là, je vois mon tour en 1-3-0. Je sais que je suis vraiment rapide. Mais je me dis que ça peut être plus rapide derrière parce que j'ai en tête cette information que ça peut rouler en 1-2 sur ce tracé là. Donc faut pas se laisser endormir. Je vais essayer de vous commenter le prochain tour sur les trashs que je prends, sur ce que je fais. Comme on est là vraiment sur le sec et des trajectoires assez classiques. Ici je m'étais fait un repère visuel. Il y avait un espèce de petit trait au sol de bitume qui me permettait d'avoir un repère de freinage. Ici pareil, j'avais trouvé un repère, un petit repère visuel au sol sur le bitume qui me permettait d'avoir vraiment le point de freinage idéal, et pourtant je sais que je freinais encore trop tôt, donc comme quoi je me fie peut-être un peu trop au repère visuel et pas assez au ressenti et à l'instinct. Ici je freinais un peu aléatoirement, j'ai jamais trop compris comment freiner. Ici je freinais à la cassure. Ici je me fiais aussi au vibreur, mais on me disait vraiment qu'on pouvait freiner plus tard ici aussi. Là vous voyez, je rentre pas tout à l'intérieur sur le premier pour essayer de recoller au deuxième virage. Et ici m'écarter pareil pour reprendre bien l'intérieur. J'essayais de vraiment coller la droite en sortie. Ici j'allais chercher le petit plot, le vibreur à droite. Et essayer de garder vraiment mon volant le plus droit possible pour pas perdre de temps. Vous voyez, je freinais beaucoup trop tôt. Et là d'ailleurs ça se voit, je fais vraiment une grosse erreur. Je mets ma roue dans l'herbe. Et là je vois quand même mon chrono 1:2:9. Alors faut savoir que l'Alphano il était pas vraiment coordonné avec les chronos du circuit, parce que mon meilleur tour de la journée c'était 1:3:0. Mais bon. Ici il fallait bien ressortir sur le vibreur à droite. Ici mon freinage je pense était bon à la cassure.
Et je réaccélérais bien à l'extérieur, j'essayais vraiment de garder mon volant le plus droit possible. Il me semble que c'est la fin de la vidéo si je me trompe pas. Et il reste peut-être un tour encore. Alors ça va être sûrement le dernier tour, je me souviens plus quand ça se cut. En tout cas, vraiment une super journée, 3 victoires. C'est vraiment la confiance dont j'avais besoin. Vous voyez l'erreur de tout à l'heure qui me coûte quand même presque 3 dixièmes sur un tour. C'est quand même assez énorme. Ici ce freinage en appui était vraiment pas simple. Là vous voyez c'est à peu près comme ça qu'il fallait le prendre au mieux. Alors il me semble qu'en fait c'est pas du tout la fin de la vidéo, que ça se termine au tour 11. Bon, en tout cas j'ai cut, enfin j'ai pas cut, j'ai vraiment laissé jusqu'au bout. Pour que vous ayez le max de tours sur cette finale. Et en tout cas, si ça se coupe et que vous m'entendez plus, c'est normal. Et là vraiment j'arrive vraiment à être régulier en 1-3-0, 1-3-1. C'est ça qu'il fallait que j'aille chercher tous les tours. C'est mon point de repère. J'étais vraiment à l'aise sur mes trajectoires sur cette course. Je pense que c'est plutôt sur celle-là qu'il faut se fier que sur les précédentes pour vraiment les trajets à prendre sur le sec à Belval. Pas facile d'expliquer en temps réel parce que les virages ils s'enchaînent vraiment beaucoup. Et en fait là pendant la course, Geoffroy il a vraiment bien bloqué Matteo qui était vraiment avion. Et c'est un peu lui qui m'a fait le jeu de la victoire. Il m'a dit à la fin de la course, je pouvais le remercier d'ailleurs. Mais bon, il a fait son jeu, il savait qu'il pouvait pas aller me chercher avec la machine qu'il avait. Il a essayé de garder sa P2 le plus longtemps possible, mais Matteo dans les derniers tours a réussi à le doubler. Mais bon, c'est la course, hein, il faut savoir aussi faire avec, ce que les gens vous offrent aussi, les autres pilotes, et donner le max. On ne peut pas toujours gagner, il y a toujours meilleur et il y a toujours un kart plus rapide. C'est le jeu, surtout en SWS et en carte de location. C'est pour ça que l'important c'est vraiment de se fier sur sa propre performance. Et voilà pour cette vidéo, 3ème victoire, journée parfaite. Normalement ça va se couper là. Ah non, il me semble que ça se coupe au milieu du circuit d'ailleurs. Ça se coupe pas sur la ligne droite des stands. Mais bon voilà, après il me restait un tour. Où bah, Matteo il a essayé de tout donner pour me rattraper. Mais comme il le dit à la fin, il lui manquait 2-3 tours. Vous voyez, je check quand même derrière. Je sentais bien qu'avec les perfs du kart ça revenait fort.